Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linoucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une sélection de gâteaux de l'Aïd, des petits sablés hyper fondants. Une sélection de 5 gâteaux avec ou sans emporte-pièce, à vous de voir. Découvrons la recette ensemble. Je vais commencer la recette par préparer la pâte à sablé. Alors, je vais prendre du beurre. Alors, le beurre, je l'ai sorti directement du frigo. Voilà, il n'est pas très mou. Je rajoute de l'huile et je verse par-dessus le sucre, ainsi que les œufs. Je laisserai les ingrédients en barre d'infos, comme d'habitude, le sucre vanillé, et je viens mélanger tout ça à l'aide des mains. Vous pouvez le réaliser au robot, comme vous pouvez le réaliser à la main. Aujourd'hui, je le réalise avec les mains. Je vais venir malaxer la préparation avec les mains pour que tous les ingrédients se mélangent ensemble. J'avoue qu'avec le robot, ça va beaucoup plus vite. Après, une fois qu'on a bien mélangé le tout, je vais venir incorporer à ma préparation un ingrédient qui va lui donner un petit côté bien moelleux. C'est du fécule de maïs au maïzena. Et je viens par la suite mélanger le tout, toujours avec les mains, en raclant les côtés, en ramenant le tout vers le milieu. Et après, on va venir ajouter petit à petit la farine ainsi que la levure chimique. On rajoute petit à petit la farine, on ne met pas toute la quantité en même temps. Alors je rajoute de la farine type T55 et je mélange ma préparation avec les mains jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte sablée. Il faut que la pâte ne soit pas trop sèche ni trop molle non plus, en fait. Il faut qu'elle ne colle plus aux doigts. Voilà, on continue à la ramasser et incorporer petit à petit la farine, comme je vous ai dit. Les ingrédients, vous les trouverez en barre d'informations, comme d'habitude, mais ça reste quand même des quantités indicatives. Ça varie en fonction du type de farine utilisée. Voilà, l'absorption varie, plus ou moins. C'est ce que j'essaie de vous faire passer comme information à chaque fois. Et voilà, on a ramassé la pâte. Je vais vous donner la consistance. Vous n'allez pas la malaxer longtemps, en fait. Il suffit de la ramasser hein, comme une pâte sablée. Et après, on va venir la diviser en plusieurs quantités hein, en fonction des modèles que vous voulez réaliser. Aujourd'hui, on réalise 5 modèles. Vous pouvez réaliser même plus hein, si vous voulez, ou moins, en fonction est-ce que vous avez un ustensile, ce que vous aimez comme préparation. Est-ce que vous aimez le chocolat, vous aimez la confiture? Après, on va venir diviser la première part en plusieurs boules de la taille d'une noix pour réaliser le premier modèle de sablé. Ça va être un sablé à la confiture avec un enrobage aux amandes effilées et le noix de coco. Très fondant en bouche et en plus la noix de coco lui donne un goût hyper bon, croyez-moi. On va venir mélanger ensemble la noix de coco ainsi que les amandes effilées. On va mettre dans un petit bol du blanc d'œuf. On passe nos boules dans le blanc d'œuf et après on va venir les passer dans le mélange noix de coco et amandes effilées. En façonnant correctement la boule, il faut qu'elle garde la forme. Et après, on va la mettre dans une plaque tapissée de papier cuisson. On fait la quantité de la même manière. Alors, vous pouvez optimiser le temps en faisant plusieurs boules à la fois. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, du moment qu'on prend un petit saladier assez profond, on passe plusieurs boules à la fois. On peut en mettre 4, 5 ou en fonction de la profondeur de votre saladier. Et après, vous venez secouer le saladier pour garantir l'enrobage de vos boules de pâte, en fait, de sablé. Ça permet de faire plusieurs à la fois. Hein. Après, on les dresse dans une plaque tapissée de papier cuisson. On prend un ustensile avec un petit bâton comme ça, une cuillère en bois. Et on va venir faire un petit trou au milieu. C'est le trou qui va accueillir la confiture par la suite. Voilà, on va les trouver tous de la même manière.
en les tenant sur les côtés quand vous sentez que le gâteau est en train de se défaire. Et après, on va les faire cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant une petite dizaine de minutes. Alors, moi, ça m'a pris 16 minutes. Le deuxième modèle est comme tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'un ustensile spécifique. Vous prenez ce qu'il y a dans la cuisine. Je vais prendre un fouet que je vais passer dans un premier temps dans du cacao non sucré. Et je vais venir appuyer sur les boules de pâte en façonnant sur les côtés. Je vais faire plusieurs de la même manière, les dresser dans une plaque tapissée de papier cuisson et la faire cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 16 à 17 minutes. Je vais venir incorporer à la pâte conservée le 1/3 de la pâte conservée, du cacao non sucré et je vais mettre un tout petit peu de lait pour faciliter l'absorption parce que sinon on va se retrouver avec une pâte hyper sèche. On va rajouter le lait petit à petit et on malaxe notre pâte avec les mains. J'avoue que c'est assez salissant en fait. Mais bon, il faut être patiente pendant que vous faites les gâteaux. Après, on malaxe et on les réduit comme tout à l'heure en boules de la taille d'une noix. On va prendre un tout petit peu de la pâte blanche, on va mettre un tout petit peu de farine et on va venir l'aplatir finement sur un papier cuisson ou sur le plan de travail directement pour pouvoir par la suite prendre un emporte-pièce et faire un joli décor. Les boules formées, on va venir les passer dans le blanc d'œuf ainsi que des graines de sésame. Ça fait un joli contraste par la suite. Après, une fois qu'on a finalisé toute la quantité, on va prendre l'emporte-pièce sous forme d'une fleur. On va voilà, couper un tout petit peu de pâte qu'on va venir coller par-dessus. Et on va piquer avec une amande au milieu. On va faire toute la quantité de la même manière. Et pareil, on les met dans une plaque tapissée de papier cuisson et on les fait cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 à 16 minutes en surveillant la cuisson. Vous pouvez également inverser les couleurs, prendre des boules blanches cette fois-ci, les passer aux graines de sésame et blanc d'œuf, d'abord plus graines de sésame, et faire une fleur au cacao. Alors pour que l'emporte-pièce ne colle pas, au lieu de mettre de la farine, vous venez mettre un peu de cacao, vous le passez dans le cacao, et vous venez par la suite voilà, piquer votre boule de pâte et mettre une petite amande. Alors j'ai mis pour vraiment mettre le contraste une petite amande mondée cette fois-ci, non pas noire. Voilà, ça fait une jolie couleur. Ça on voit vraiment le contraste. Si vous la mettez vraiment au marron, on ne verra pas les couleurs. Et on les fait cuire comme tout à l'heure sur papier cuisson dans un four préchauffé à 160 pendant 15 à 16 minutes en surveillant la cuisson. Après, on va prendre un petit bout de pâte auquel on va rajouter des fruits confits, des amandes concassées ou des amandes effilées. Alors les restes des amandes dans lesquelles j'ai fait l'enrobage, il y avait déjà d'autres choses à côté, j'ai mis, il y avait de la noix de coco, voilà, il n'y a rien qui se perd, hein. Vous venez les malaxer et les réduire en un gros boudin pour faire comme des croquets, hein. Après le boudin, voilà, vous le finalisez avec les mains. Vous lui donnez la grosseur que vous voulez. Moi, je voulais des petits gâteaux assez gros. Comme c'est des gâteaux sablés, bah, du coup, on peut les faire assez gros. C'est pas comme les gâteaux d'amande. Et on va venir après le badigeonner avec du jaune d'œuf et le passer après dans des amandes concassées. Alors, je l'ai rangé au congélateur sous film alimentaire et je vais venir après le couper. Alors, sur 1 cm ou un demi centimètre, comme vous avez envie.
Après, on le fait cuire de la même manière que tout à l'heure, mais on le fait cuire moins longtemps. Alors, je l'ai fait cuire uniquement 13 minutes à 160 degrés. Voilà, les premiers modèles, la noix de coco et amandes, je vais venir les remplir avec de la confiture. Alors, j'ai choisi de la confiture de fruits rouges. Là, ça se marie très très bien. Sinon, vous mettez de la confiture d'orange ou d'abricot. Du caramel aussi, hein, de la confiture de lait si vous voulez. Et pour les gâteaux au chocolat avec l'empreinte au chocolat, j'ai pris du chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie. Vous pouvez le faire au micro-ondes également. Alors le chocolat étant au café, je vais mettre une petite graine de café au milieu. Alors vous prenez un petit cure-dent ou vous prenez après un pic en bois et vous venez accentuer les petits dessins avec le chocolat. Alors les gâteaux que je vous réalise, ils sont d'inspiration turque. J'ai regardé sur internet pas mal de vidéos, ils sont très très forts en gâteau. Du coup, je me suis inspirée de leur réalisation et je vous ai proposé des recettes de gâteaux idéales pour les rides ou pour accompagner le thé, comme on dit chez nous, de wasatay, pour servir le thé à la menthe. Et voilà mon assortiment de gâteaux de sablé pour les rides, avec ou sans en porte-pièce. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Ils sont très fondants en bouche, croyez-moi, ils fondent vraiment. À tester rapidement, je vous les conseille. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Sahaftourkom et un très bon week-end. Et on dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.